Point suivant, les champs de données. Mais qu'est-ce que c'est qu'un champ de données? Les champs de données, c'est les informations que tu vas être capable de voir sur ta montre, et ça, c'est super intéressant. Assure-toi d'avoir une montre qui te permet d'avoir à l'écran toutes les informations que tu veux pendant une activité sportive. Je parle ici de vitesse, d'allure, de vitesse moyenne, de vitesse verticale, de calories brûlées, de distance parcourue ou même de distance restante, d'élévation, de pulsation cardiaque, la cadence, le chronomètre depuis le début de l'activité et celui depuis le début du tour, la température, la direction, le nombre de pas, le pourcentage d'oxygène, ta puissance en watts et même l'heure. Mieux vaut avoir trop de choix de données que pas assez. Il y a même des montres que, juste pour tes pulsations cardiaques, peuvent te l'afficher de tout plein de façons différentes. Tes pulsations, tout simplement. Tes pulsations dans un graphique de jauge d'un niveau de 1 à 5, plus communément appelé la zone. Tes pulsations sur une charte qui te montre maintenant comparé aux minutes précédentes, tes pulsations moyennes, ou plutôt que de te les afficher en pulsations, elle pourrait aussi te l'afficher en pourcentage de ce que tu es capable d'atteindre. Comme si, par exemple, ton maximum est de 200 et que tu es à 150, tu es à 75%. Ou encore en pourcentage en considérant le plus bas que tu peux aller. Donc, si ton minimum est de 50 et maximum de 200, en fait, à 150, tu serais plutôt à 67%. Elle pourrait aussi t'indiquer le temps que tu as passé depuis le début de l'activité dans une zone, ou elle pourrait aussi t'indiquer toutes les précédentes informations pour le tour de piste actuel. Et peut-être même plus encore. Et là, on a uniquement parlé de pulsation cardiaque. Imagine maintenant toutes ces variations de données pour tous les champs qu'on a vus un peu plus tôt, comme la vitesse, la distance, l'élévation. Hein? T'as compris? J'ai pas besoin de toutes les renommer. Bref, t'as des montres qui se limitent à quelques informations disponibles, et même pire, j'ai déjà testé une montre qui était capable de calculer la vitesse en km/h, mais qu'en mode marche, elle pouvait que me le donner en allure. Mais t'es qui pour décider ce que je vais voir dans mon activité? Mais je viens de me rendre compte que c'est maintenant corrigé. Merci, mais je réalise quand même qu'il y a plusieurs données qui sont disponibles dans certains sports qui ne le sont pas dans l'autre. Je les mettrai juste toutes disponibles et je laisserai à l'utilisateur le choix de le mettre ou non. De retour à la vidéo. Donc, encore une fois, à moins que tu t'en foutes complètement et que la seule chose qui t'intéresse, c'est de savoir ta vitesse et ta distance parcourue, assure-toi d'acheter une montre qui est capable de te donner toutes les informations que tu as besoin. C'est beaucoup mieux d'en avoir trop que pas assez. Une autre chose que je trouve super important par rapport au champ de données, c'est la quantité d'informations que tu peux faire afficher sur une page. J'aime les montres qui te donnent le plus de liberté à ce sujet. Certains voudront avoir une seule énorme donnée parce que leurs yeux ne sont plus ce qu'ils ont déjà été. D'autres en voudront un peu plus, mais pas trop parce qu'il faut que ça reste facile à lire en mouvement. Et dans des sports plus relax comme la marche, je vais peut-être vouloir mettre le plus d'informations possible pour ne jamais avoir à changer de page. Je lève le bras et j'ai accès à l'information que je veux, plutôt que de devoir appuyer sur un bouton pour changer de page. Sur cette montre-ci, je peux avoir jusqu'à 9 champs de données en même temps et certains champs peuvent même se diviser, donc ça peut être encore plus. Je peux aussi me construire une page sur laquelle je vois des informations en gros plan et d'autres plus petits. Je le fais souvent pour afficher par exemple ma vitesse en gros et juste à côté ma vitesse moyenne en petit. Tu vois le genre? Une autre fonction que j'adore et qui, encore une fois, est disponible que chez Garmin pour le moment, c'est le Auto-Climb ou la montée automatique. C'est une fonction qui te permet de changer automatiquement de page quand tu es en train de gravir une côte. Les données que je veux voir alors que je suis en train de grimper sont bien différentes que celles que je veux alors que je suis sur le plat. Et je veux voir ma vitesse verticale, mon élévation, mon gain en élévation. Et pendant que je pédale en montant, la dernière chose que je veux, c'est d'appuyer sur un bouton pour voir ces données. Chez Garmin, ça se fait automatiquement si tu as pris le temps de bien le programmer sur ton mode de sport. Dernier point par rapport au champ de données, j'adore quand ma montre me laisse la liberté de personnaliser l'interface de ma page d'accueil. En fait, sur pratiquement toutes les montres, on a un choix par rapport au type d'interface que l'on veut voir, avec des aiguilles ou avec des chiffres et avec quelques dispositions différentes. Mais très peu de montres te donnent une liberté tant qu'aux informations que tu vois.
Si tu prends cette interface, tu vas voir ton élévation actuelle et ton nombre de pas. Pourquoi? Laisse-moi choisir. Sur ma Garmin, encore une fois, et désolé, j'essaie de rester le plus neutre possible, mais j'ai réalisé en écrivant la vidéo que plusieurs des points que je m'étais notés étaient uniquement disponibles ou bien développés que chez Garmin, comme la personnalisation de la page d'accueil. Donc, sur ma Garmin Tactics, comme plusieurs montres chez Garmin, j'ai choisi parmi une plage de 22 données disponibles que j'allais avoir à ma disposition en tout temps, en dehors des activités sportives, les 9 données suivantes. La date et l'heure, mes pulsations cardiaques et le cycle du soleil sur un graphique, l'altitude actuelle, le temps de charge, la température actuelle, les maximums et minimums de la journée et mon nombre de pas. Sur cette page-là, j'ai pu choisir l'interface parmi une panoplie d'autres, les données que je voulais afficher ainsi que leur disposition. C'est vraiment très personnalisé. La seule donnée qui n'est pas possible de changer, et c'est dommage parce que je suis certain qu'il y en a qui le feraient, c'est la plus grosse au centre, l'heure. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.